Salut mes petits lapins. Bon, encore une vidéo. Je sais que j'en fais beaucoup en ce moment. J'imagine que vous pouvez pas tout voir. Je sais bien, entre ça et les lives, ça fait beaucoup de contenu. Mais écoutez, voilà, il y a plein de choses qui se passent dans ma vie. Euh, du coup, je les partage avec vous. Et puis là, c'est intéressant puisque c'est l'affûtage des lames du broyeur. Donc le broyeur, donc je l'avais investi dedans il y a 3 mois, il me semble. Et donc je vous avais fait une petite présentation. Jusque-là, donc j'ai jamais eu aucun problème, même là j'en ai pas vraiment de problème, enfin je vous raconterai deux trois trucs, mais donc là je fais l'affûtage parce que déjà parce que j'ai bourré et il a fallu que je démonte les lames et je me suis dit que c'était le moment. Donc vous voyez donc ces deux jeux de lames qui sont comme ça. Ces lames sont réversibles, c'est-à-dire qu'au cours de la journée, si vous vous rendez compte et bien que ça va moins bien, ben, vous dévissez donc les 2, 4, 5, les 5 écrous, et puis ben, vous changez simplement de sens la lame et vous avez un autre tranchant. Donc moi ce que j'ai fait, alors j'avais pas envie de faire ça, parce que je sais que je suis un peu maniaque, donc du coup j'ai pris le temps d'affûter le côté dont je m'étais déjà servi. Donc on voit bien que ça a déjà un peu vécu, hein, elle a déjà un peu mangé, tout ça. Vous voyez, elle est un peu croquée là. Bon, hein. Donc du coup, je prends, alors c'est la méthode que j'utilise, je me prends pas la tête, hein. Je suis certain qu'il y en a un tas parmi vous qui ont des méthodes miraculeuses bien mieux que les miennes, et c'est tant mieux. Vous les mettrez en commentaire si vous jugez que c'est nécessaire. Donc moi je prends simplement du 80 avec le petit multitool, et hop. Je l'ai fait tout à l'heure, hein, c'est simplement pour vous montrer. Donc vous voyez, donc il faut respecter quand même le tranchant, donc c'est-à-dire le biais hein, qu'il y a. Donc c'est-à-dire bien caler son patin comme ça, hein, pour que ça vienne bien dans le sens de la pente, hein, du biais. Et il y a un autre biais qui est ici, hein, qu'il faut respecter aussi. Donc voilà, donc à la ponceuse grain 80, pas beaucoup plus en termes de grain, ni à la meuleuse. Les lames de tondeuse à gazon, par exemple, j'ai fait au disque à lamelle sur une meuleuse. Mais là, ça enlèverait pardon, beaucoup trop de matière. Donc à la ponceuse, ça va très bien. Ensuite, pour savoir si c'est correct, ce que je fais là, c'est que je passe comment ça s'appelle là, le bout des doigts là, la pulpe, voilà, la pulpe des doigts. Je la passe comme ça, et là je sens, voilà. Je sais pas si on l'entend. Voilà, on sent vraiment, on sent que ça agrippe, quoi, voilà. On sent que ça agrippe, on sent que ça tranche bien. Voilà, donc ça c'est fait. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait, et puis on finira la vidéo sur le montage de ces lames. Ça vous permettra de voir un petit peu le produit et son entretien, puisque je voulais recommander ce produit, donc il est normal que je vous montre après les soucis qu'il peut y avoir et l'entretien, comment est-ce qu'on le fait sur ce produit. Hein, comme ça, vous avez un retour sur le long terme. Je pense que c'est important. Voilà. Donc oui, ce broyeur, comme je vous explique, j'en suis très content. Alors, qu'on soit bien clair, j'ai pas eu de code promo, enfin de promotion, enfin de pourcentage ou quoi. C'est un produit que j'ai acheté et j'ai aucun partenariat donc avec Agri Euro, la boîte où je l'ai acheté. D'ailleurs, j'avais été assez critique sur le service après-vente de Agri Euro parce qu'il ne m'avait pas vraiment satisfait. Mais en tout cas, les produits Géotech qui distribuent sont quand même de très bons produits. Hein. J'en ai deux. J'ai la boîte thermique et le broyeur. Et vraiment, c'est du bon matos. Et je peux vous dire que je les ai saignés à blanc, hein, les deux. Hein. Et la boîte thermique, elle commence à être dans un état... ça pareil, peut-être je vous ferai un retour sur la boîte thermique parce que, bon, on la fait vivre, quoi. Hein. À raison de 2 à 3 courroies par an, c'est vous dire qu'on l'utilise bien, quoi. Bon, enfin bref. Pour ce qui est de Géotech, c'est une marque dont je suis réellement satisfait. Et Agri Euro, relativement satisfait aussi. Parce que je trouve mes pièces assez facilement et parce que bon, leurs produits sont bien. On peut regretter, comme j'avais déjà expliqué, le manque de réactivité sur le suivi client derrière, quoi. Mais bon, voilà quoi. Alors, tant qu'on est là, je vous explique un petit peu ce qu'on faisait. Donc l'idée, donc vous voyez là, on a bien avancé sur la serre Walipini. On a fini de monter ce muret. Hein, donc là ça a été du gros boulot, donc on a fini de monter ça et il est à la même hauteur que celui où il y a la règle, donc c'est parfait. Donc maintenant, comme j'avais expliqué, il nous faut faire toutes nos tranchées et le trou pour le bac à bovins. Mais vous savez que je suis un peu toqué, donc avant de faire ça, je me suis dit faut qu'on ait le passage. Oui, je vais vous expliquer dans quel délire ça part, parce que ça part très loin. Ouais, mais c'est toujours comme ça, de toute façon, vous savez bien. Enfin bon. Et du coup, je me suis dit, bon, quitte à ce qu'on fasse cet endroit,
autant qu'on mette ce talus propre, tout ça. Et puis là, il y avait 2-3 sureaux. Alors du coup, je me dis, bon, allez, je vais enlever les sureaux, comme ça, ça sera bien, machin, tout ça. Et puis, bah, ça a fini que j'ai déraciné le noisetier qui est là. Parce que je me suis dit, ah, bah, comme ça sera bien dans l'ensemble. Puis j'aurai plus de place avec mon tracteur, donc je déracine le noisetier. Alors le noisetier, bon, bah, il se révèle être assez énorme, le machin, quoi, tu vois, il est quand même assez gros. Alors, bon, ça, pour le tirer avec le tracteur, c'est un peu juste. Donc pour passer par en haut, faire le tour et tout, c'est un peu la galère. Donc ce matin, je dis à Agnès, bon, il faut qu'on trouve une solution pour emmener cette souche à la déchetterie, mais sans faire tout le tour, que ce soit un peu plus direct et voilà, que ce soit possible, parce que j'y voyais mal barré sinon. Alors du coup, ce matin, je regarde un petit peu comment est-ce que je peux passer à travers là, et je me dis, ouais, ça peut le faire, quoi. Attends, je vais te dire. Donc, oui, ben oui, oui. Oui, bon. Alors, je me dis, bon, ben, comme ça descend déjà. Bon, là, je pourrais y arriver, ça va aller, impeccable. Là, il y a le petit cours d'eau, mais ça va, c'est pas trop boueux. Ça doit pouvoir passer, tu vois, il y a pas, tu vois, c'est pas là, tu vois, il y en a un peu, quoi, mais avec mes jolies bottes vertes, me dis. Mais bon, je me dis, je pense ça peut le faire, parce que la déchetterie elle est juste là-bas. Alors je dis à Agnès ce matin, oh, on va couper 2-3 branches, on va couper 2-3 branches, juste histoire de passer. Alors du coup, bon, les branches on va pas laisser au milieu, donc on prend le broyeur, on prend les tronçonneuses, tout ça. Et puis tu coupes les branches, et puis tu dis, ouais, cet arbre il est moche quand même, on va le couper. Alors tu le coupes, puis tu regardes celui d'à côté, tu fais, bon, tant que j'y suis, celui-là aussi, je vais le couper. Et puis à la fin, ben, ça finit que t'en as tombé peut-être 300 mètres carrés, et puis voilà, quoi. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Alors, à la base, hein, on a été pour terrasser autour de la Wallipini, je vous rappelle. Hein. Mais bon, voilà. Alors du coup, ben, on a tombé ces arbres. On est en train de broyer, de débiter tout en 50, de ranger un peu notre bazar. Et puis, moi, j'arrive pas, là, tu vois, quand je suis là, je vais pas arriver à finir juste ce que j'ai envie de... Enfin, ce que j'ai dit que j'allais faire. Quand je vois ça, là en face, là, où tu as tout qui est l'un sur l'autre, là, moi, je peux pas fermer les yeux, hein. J'y arrive pas. Hein. Je peux pas me dire, ah bon, on verra plus tard. Non, putain, je suis en plein milieu avec tout le matos, vas-y, je vais y faire, je m'en fous, quoi. Enfin, c'est pas bien de faire ça, hein. Je sais bien, parce que là, je me disperse, là, je perds du temps sur ma Wallipini, mais là, je peux pas, ça, j'arriverai pas. Hein. Je sais, il faut que je me fasse soigner, mais j'y arriverai pas. Alors bon, ben, demain, on va finir ça, on va tomber ces merdes là, et ça sera aussi bien parce que de toute façon, quand on va vouloir manipuler autour de la digue et tout, on sera mieux. Bon, voilà, on va pas aller jusqu'à arracher chaque souche, ça on verra ça plus tard. Mais tant qu'on est là avec le broyeur, bon, on va faire ça. Enfin voilà quoi, la petite histoire, écoute, c'est ça d'être toqué, hein, c'est la vie. Hein. Alors, j'ai pas mes gants. Ah, c'est pas bien. Bon, je vais faire un truc en hors sécurité, mais tant pis. Alors, du coup, je t'explique un truc. Hein? Ils sont sur le tracteur? Non, mais t'en laisses traîner partout. Ah bon, mais c'est pas grave, attends. J'en ai une paire là. Alors, du coup, attends, je te prends ici. Alors, ça va pas durer 3 heures, on va pas faire 3 heures de machin. Ça commence à cailler un peu. Alors, du coup, il y a ces deux lames que je viens d'affûter, comme je t'ai montré. Et il y a aussi cette troisième pièce là, qui est en fait un peu le martyr, quoi. C'est-à-dire que, enfin, c'est pas vraiment le martyr, mais c'est-à-dire que ça c'est sur le rouleau et ça vient, tu vois, ça fait le rond comme ça et crac, ça coupe contre et ça revient, hop et hop, tac, et après ça coupe et ça. Donc voilà, c'est pas une pièce coupante, c'est une pièce qui sert comment dire, de soutien, quoi, pour la branche, pour qu'elle soit coupée. Bon, alors du coup. Tu vois, alors c'était avec du frein filé. Alors moi je vais pas en remettre du frein, j'ai pas envie, je vais y serrer bien fort et puis voilà, je pense que ça devrait le faire. Parce que j'ai pas envie de mettre de frein filé, ça. Je pense pas que ce soit bien utile. Mais bon, il y avait du frein filé et du coup j'ai dû y enlever à la péteuse. Du coup c'est Agnès qui a toutes les vis. Mais là tu vois c'est simple, hein. Je vais juste mettre ça là. Je t'en donne 2 déjà. Ouais.
Je viens juste mettre ça là. Ah bon Dieu. Normalement là je suis trop calme, je suis trop fatigué pour m'énerver autant que sur le vidéo. T'en as d'autres des vis ou pas? Ouais, j'en ai plus. Ben donne tout. Bon mais enfin. Voilà. Là. On va en faire une, après je vais te montrer. Mais enfin remarque ça va vite. Hein. Donc hop. Les 5 qui sont là. Voilà. Donc tu vois, c'est pas mal, n'empêche, je veux dire... Ça va être génial les images là. Ah mais laisse tomber là. Voilà. Donc oui, ce que je veux dire, tu vois, c'est que c'est pas mal l'accès. Hein. Tu vois, ça c'est sur charnière. Et puis l'accès... Putain, ça c'est du grand matériel. Et l'accès, il est pas mal non plus, quoi. Je veux dire, enfin, ça c'est bien, quoi. Je trouve que pour le coup là, l'entretien est facilité, quoi. Voilà. Voilà. Hein. Pareil pour la deuxième, là je vais pas te montrer. La deuxième c'est identique, hein. Tu vois, tu tournes ton knob et puis voilà, hein, tu arrives là. Hop, et là tu vis. Hein. Voilà. Je vais juste te montrer pour ça. Ça c'est un peu différent, c'est juste que elle, tu vois, elle vient se mettre ici. Comme ça. Hop, elle vient se mettre là. Tac, et il y a ça en dessous qui vient comme ça. Qui vient comme ça. Je sais pas si on verra trop. Bon, mais c'est pas très grave. Mais ça vient dessous. Et ensuite, pareil, tu as donc 5 vis qui viennent par en dessous dans les trous que tu as pu voir. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc tu vois, l'entretien du produit est quand même... Maintenant, je suis bien emmerdé avec ça. Non, c'est bon. Du coup, tu vois, l'entretien du produit est quand même assez facile. Il y a quand même un défaut de taille sur ce produit, c'est l'embrayage. Alors, je m'étais trompé la dernière fois, je disais que c'était les courroies qui patinaient et qui fumaient. C'est pas les courroies, c'est l'embrayage. En fait, ce qui se passe, c'est que à bas régime, le moteur à très bas régime, il n'entraîne pas l'aube. Quand on augmente la puissance, la vitesse de rotation du moteur, à ce moment-là, eh bien, ça fait tourner beaucoup plus vite la poulie. Et j'imagine que l'embrayage, je sais pas, il doit s'expanser. Alors, je vous dis peut-être des bêtises. Il doit s'expanser, voilà. Et à ce moment-là, eh bien, il entraîne la poulie et donc les courroies et il fait tourner l'aube. Et donc, ce qui se passe quand tout est coincé, c'est que eh bien, la poulie frotte sur l'embrayage et use l'embrayage qui est donc expansé. Et donc, ce qui se passe, alors, on le démontrera un jour, à mon avis assez rapidement. Vous voyez tout ça là? Tout ça là? Vous voyez tout ça là? C'est la garniture de l'embrayage. Parce que quand ça bloque, ça chauffe et ça brûle l'embrayage. Et tout ça, c'est de la garniture d'embrayage. Donc ce qui va se passer, tôt ou tard, c'est que à haut régime, eh bien, l'embrayage n'aura plus suffisamment de garniture pour s'expanser comme il faut, et que mon knob ne sera plus entraîné. Voilà. Donc voilà, donc ça, donc ce qu'il faut faire, c'est que dès que en fait ça force, que c'est coincé, que ça tourne plus, que ça fait bon, il faut vraiment l'arrêter rapidement et débourrer de manière à pas faire fumer l'embrayage, quoi. Parce que là, vous voyez là. Bon. Après voilà, on fait pas, vous savez que je suis quand même assez soigneux, mais bon, ça arrive que tu fais pas gaffe ou voilà. Bon. Voilà, donc là c'est le gros point faible du produit, c'est ça, c'est le gros point faible. Donc un jour. De toute façon, assez bientôt, je pense, il faudra démonter, changer l'embrayage. On fera ça ensemble, je vous montrerai. Voilà mes petits lapins pour ce petit JDB de 15 minutes. Voilà, ça vous a montré un peu voilà, l'entretien des bécanes. Hein, c'est bien gentil d'être super équipé, d'avoir toute la panoplie Permazoo, mais derrière, faut assurer un minimum. Il faut connaître son matériel, il faut savoir l'entretenir, et puis il faut être curieux. Donc toujours pareil, hein, tu vois, il n'y a pas besoin d'être mécanicien level CAP, là. Hein, t'as 4 boulons à l'enlever, je pense que tu t'en sortiras.
Bon, mes petits lapins, j'espère que ce petit JDB vous a plu. Je vous en ferai un autre bientôt, je pense, quand on aura avancé un peu plus sur les choses, tout ça. Puis voilà, tu vois que les broyats... Alors ça, c'est le travail d'une journée, hein, pas plus. Hein. Donc autant dire que la bête, elle envoie pas mal, quoi. Voilà. Et puis voilà. Allez, mes petits lapins, le petit pouce bleu qui va bien, comme d'habitude. Et puis on se dit à très bientôt. Allez, ciao.